Salut à tous Satsu, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récapitulative de la team. Je vais vous parler donc de la fin du DDG et ce sera une petite vidéo rapide pour vous présenter quelques petites ventes et quelques petits achats que j'ai réalisés depuis le précédent récap. Comme d'habitude, on commence par l'avancée en point de succès. Donc, je vais vous présenter plutôt les mules cette fois-ci, puisqu'au niveau du panda, je n'ai pas vraiment bougé, mais j'ai vraiment focus sur les mules, comme je vous en avais parlé dans les précédents épisodes, avec notamment par exemple le DDG, donc le Dofus des classes, qui est venu rapporter pas mal de points de succès, et également l'accomplissement des 1200 quêtes sur tous les persos. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, on est à 17 760 sur l'Helio, 17 713 sur l'Eni et 17 789 sur le Yop, qui a légèrement plus de succès parce que j'ai fait des duos avec le Panda. Mais globalement, mon objectif du coup, c'est d'atteindre minimum, je dis bien minimum, les 18 000 points de succès, voire même les 20 000. Ça serait vraiment l'idéal. Et évidemment d'avoir le full succès sur le Panda. Je pense que les 18 000 sont largement faisables. Ça va pas prendre grand-chose. Je pense que même avec les Héliocalypses, je serai à largement plus que 18 000 une fois que je les aurai terminés. Mais l'objectif derrière ça, potentiellement, si c'est possible, c'est d'aller vraiment chercher les 20 000 succès sur les mules. Donc pour l'Hélio, l'Eni et le Yop, ce serait pas mal. Mais ça reste secondaire. Ce qui va m'aider en tout cas pour cet objectif, c'est l'obtention de l'incarnation de Wilkinson, donc une incarnation très cheatée, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent déjà. Donc petite incarnation que j'ai directement up niveau 50 avec des succès. C'est quelque chose que je vous recommande de faire, de stocker des succès comme ça quand vous n'en avez pas d'utilité et de les accepter sur des incarnations, sur des dragodindes ou des trucs comme ça. C'est toujours quelques kamas de prix ou de l'XP de gagner. Donc voilà, je l'ai up niveau 50 sur mes 3 mules. Le panda l'avait déjà encore une fois. Et donc cette incarnation va me servir à faire du panda plus Wilkinson pour pas mal de duos THL qui peuvent être parfois plus compliqués quand on n'a pas de classe mêlée. Par exemple, typiquement avec Lenny, c'est pas toujours facile de faire des duos THL. Donc là, Wilkinson pourra m'être utile. J'ai donc également obtenu le Dofus des glaces sur mes 3 persos. Donc c'est pas un Dofus que je compte jouer puisque je trouve que le THT finalement, depuis qu'il est sorti, a vraiment fait baisser la valeur du Dofus des glaces, étant donné que vous pouvez proc à la fois les 20 dommages du THT et les 30 récrits, et bien évidemment si vous ne tapez pas, vous proquez les 300 de shield du THT. Mais donc voilà, le DDG est pas vraiment utile. Bon, ça peut être parfois utile par exemple peut-être sur l'Helio qui joue avec un trophée 60 AJ, mais voilà, moi je suis pas très très fan non plus de ce Dofus, donc je l'ai fait pour les points de succès. Peut-être que je le revendrai ou peut-être que je le garderai histoire d'avoir un peu un exemplaire de chaque Dofus sur chaque mule. Mais voilà, pour le moment, c'est pas décidé. En tout cas, ce que ça veut dire derrière, ça veut dire que je vais pouvoir enfin commencer les Héliocalypses. Ça fait donc 2 semaines environ que j'ai terminé le DDG, mais je n'ai pas encore commencé les Héliocalypses parce que j'ai eu pas mal de demandes, que ce soit à la fois pour des donjons ou également l'event du donjon rusher qui est arrivé le week-end précédent. Donc j'en ai profité pour faire un maximum de ces donjons sur tous mes persos. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc voici tous les boucliers que j'ai pu faire durant ce week-end. Donc faut savoir, si vous ne le savez pas, c'est une petite technique qui est à mon avis pas très connue. Vous pouvez stocker vos boucliers de donjon rusher, que ce soit en havre-sac ou en inventaire de dragodinde, pour pouvoir en dropper un deuxième. Je suis pas sûr que ce soit voulu par Ankama à la base, mais voilà, c'est une petite technique qui peut être sympathique quand vous voulez faire par exemple un même skin avec donc différents modes, par exemple que ce soit avec un bouclier mêlé, un bouclier distance, bah, vous pouvez du coup prendre par exemple, je sais pas, 3 boucliers de compte à rebours, ça vous fera 3 modes différents avec un même skin, ça peut être sympathique. Donc pour ma part, je les ai tous faits à part le Chaleuil et l'arène des voleurs, j'ai pas eu le temps. Bon, je me suis dit que ça retombera peut-être une autre fois et au pire, c'est pas très grave puisque de toute façon, je l'ai fait plutôt pour le fun et pour faire quelques passages avec des kamas du coup. Voilà, après je trouve ça dommage, c'est des boucliers qui prennent quand même 10 pods. Donc moi, j'ai pas vraiment de problème avec les pods hein, sur mes personnages, mais voilà, finalement, c'est des boucliers qui vont rester certainement en havre-sac et qui peut-être un jour serviront, même si c'est plus pour se dire, voilà, je l'ai fait et ça peut être retiré de ma liste. Au niveau des kamas, vous le voyez, du coup, je suis actuellement à 868 millions de kamas. J'ai encore acheté une maison gigantesque depuis la précédente vidéo, je vais vous la présenter rapidement. Et je vais vous mettre également à l'écran quelques petits clips de vente et d'achat que j'ai pu réaliser depuis le précédent récap. Encore une fois, pas mal de petites ventes qui se sont faites, mais également des achats. Donc ça monte doucement, mais sûrement. Au niveau de la gigantesque maison, elle se trouve à Brakmar. Elle est à une map Giuseppi de l'atelier des alchimistes, donc ça va, c'est assez bien situé. Il y a mieux, mais c'est quand même sympathique parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a une seule instance. Là, vous voyez, il y en a trois, donc si je devais rentrer dans ma maison, à chaque fois, il y aurait une étape en plus pour choisir laquelle. Là, j'ai juste à faire comme ça et je suis directement chez moi, donc c'est plutôt tranquille.
On a donc 5 coffres dans cette maison, un en bas, 2 au premier étage, ensuite 2 ici et puis un petit atelier qui se trouve au dernier étage, qui est un atelier des sculpteurs. Encore une fois, ça c'est vraiment, c'est du bonus. Moi, je me sers pas de ça. Mais voilà, il me sert pour du coup pour le stockage. Je vais pouvoir un peu libérer différentes maisons que j'avais à Brakmar. Je pense que je vais me séparer de quelques petites pour vraiment concentrer tout dans ces gigantesques et potentiellement même vendre la gigantesque que j'avais achetée à Montag, que je vous ai présenté dans le précédent récap. On va maintenant passer aux ventes qui se sont réalisées, donc quelques grosses ventes ou petites ventes ou petits achats. Je vais vous présenter ça rapidement avec les montants à chaque fois. Donc on commence par une vente de haïkus. Donc les haïkus, qu'est-ce que c'est? C'est des ressources qu'il vous faut dropper pour les quêtes de Pandala 3. Donc ça se drop à la fois en faisant des quêtes, bon ça c'est avec du repop, parfois il faut attendre que le PNJ apparaisse pour potentiellement avoir un haïku. Parfois ça se drop sur des mobs de récolte ou pour ma part, ceux que j'ai le plus actuellement dans mon inventaire et ceux que je vends le plus donc, sont ceux des donjons de Pandala 3, donc c'est-à-dire les big boss, le roi et la reine et donc ça voilà, vous les droppez quand vous avez la quête en cours. Moi, j'ai rendu la quête, donc je peux plus dropper sur mes personnages, mais il m'en reste quand même pas mal en stock. Et donc là, je vous présente du coup cette petite vente qui s'est réalisée. Enfin, petite, c'est pas le mot, puisque quand même 19 200 000, c'est pas rien. Après, voilà, c'était vraiment un lot de haïkus que j'ai pu vendre à un joueur. Donc, je lui ai fait une petite remise par rapport à l'HDV, à peu près 10-15% de remise. Donc, ça reste acceptable, mais voilà, c'est des ressources qui valent quand même très cher. Derrière, vous pouvez quand même récupérer un familier d'apparat qui coûte 28 millions. Donc bon, voilà, c'est vraiment plus pour les gens qui veulent full succès plutôt que pour les kamas purs, hein, parce que c'est pas vraiment avec le familier que vous allez faire du bénéf, mais ça reste une quête très relou. Mais voilà, il y a quand même une petite récompense derrière, donc ça compense un peu. J'ai également passé les succès Cabal sur tous mes persos, il me manquait plus que le main propre et le Hardy, je crois, sur l'Iop, quelque chose comme ça. Donc voilà, je l'ai passé, comme ça c'est fait, j'ai fait quelques passages, j'en ai profité. J'ai récupéré beaucoup de ressources, c'est d'ailleurs avec ces succès-là que j'ai pu up mes incarnations Wilkinson dont je vous parlais tout à l'heure. Et les ressources se vendent super bien. Donc là, vous voyez, j'en avais pour 9 millions en HDV, même 10 millions quasiment. Et il y a quelques screens, si je les retrouve, je vous les ferai apparaître à l'écran, mais les ventes vraiment. Voilà, je me connecte tous les jours, tous les soirs, et à chaque fois, je vois que j'ai vendu des sceptres de Cabal. Donc vraiment, ça, c'est super bénéf. Également, j'ai eu la chance de gagner une Dragodin d'ivoire et orchidée caméléon. Donc ça, voilà, c'est full bénéf. C'est pas une astuce Kama, vous pourrez pas la reproduire, mais j'ai participé à un petit concours sur le Discord de Nidas que je vous mets en lien de cette vidéo et sur lequel j'ai gagné une Dragodin. Donc voilà, vraiment, ça c'est bénéf, mais c'est du plus, ça fait des Kamas et on est content. Pour ce qui est des Kamas en négatif, du coup, cette fois, on est sur l'achat de légendes Trompe la Mort. Donc pas une, pas deux, mais trois légendes. Alors pourquoi autant? Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'elles étaient pas très chères en HDV et je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, on va l'acheter». Le bouclier, il est à peu près à 12 millions, la légende, elle est à 3,4 millions. Ça peut se tenter sur un Almanax économie d'ingrédients, même si, voilà, j'avais dit que je ne ferais plus d'Almanax économie avec des légendes parce que j'avais pas eu de chance jusque-là. Là, je me suis dit: «Bon allez, même si ça passe pas la légende, c'est pas grave, je suis toujours en bénéf». Donc voilà, j'en ai acheté 3. Je vous mets ça rapidement à l'écran et je vous montre également du coup les prix en HDV. Vous voyez, 13 millions premier prix. Même si vous ne le vendez pas avec un bon jet, ça peut toujours partir en mimi-biote. Donc c'est vraiment du full bénéf là-dessus. Cette fois-ci, on est encore sur des kamas en négatif. Ça aurait pu être du gros positif, mais malheureusement, le brisage n'est pas passé. Je vous laisse quand même rapidement le petit clip sur l'arc de Wulan. Voilà, j'ai tenté un petit arc de Wulan, j'en avais 4 depuis le précédent almanach d'économie justement, que je n'avais jamais fait. Mais je me suis dit: «Allez, on va le tenter, on va même faire un petit peu de PA», puisque j'avais également des orbes que j'ai craftés sur un autre almanach économie d'ingrédients. Voilà, toujours optimisé avec les almanachs, mais les orbes avec les pépites, c'est vraiment full bénéf. J'ai eu la flemme de l'FM, donc je faisais orbe plus GAPA, c'est passé en 40 runes environ, donc c'est quand même acceptable. Et malheureusement, le brisage ne s'est pas bien passé, mais voilà, ça aurait pu être sympa. Je vous laisse quand même rapidement le petit clip en accéléré. J'ai également acheté un Dofus Abyssal sur le Panda, j'avais vendu le mien il y a longtemps, il m'en fallait un autre, donc je l'ai acheté à un pote pour, il me semble, 10,6 ou 7, je ne sais plus. Mais voilà, c'est également une petite dépense que j'ai dû faire, mais qui vraiment en vaut la peine parce que je peux vous assurer que le Dofus Abyssal, il était lié à tellement de mods que j'en pouvais plus à chaque fois d'équiper un mod et qu'ils me disent Dofus Abyssal introuvable, etc., etc. Parce que voilà, je préférais le garder sur mes mules qui s'en servent plus que le Panda Tank, mais c'est quand même une bonne chose de maintenant avoir 4 Dofus Abyssal et d'être enfin tranquille. Et pour finir, bien évidemment,
Je ne pouvais pas passer à côté de cette astuce si incroyable qui est la vente de mes feux d'artifice à 10 kamas unité. Ça m'a rapporté 30 000 kamas, donc là, je vous dis franchement, je pouvais pas ne pas vous en parler. C'était vraiment trop important. Donc voilà, j'ai enfin récupéré toutes les feux d'artifice qui traînaient sur tous mes persos dans les banques par-ci par-là. Je les ai mis à 10 kamas, c'est plutôt bien parti. Le reste, je suis parti les vendre à un PNJ puisque ça se vend, il me semble, un ou 2 kamas. Je crois que c'était un kama à la taverne, par exemple. Donc voilà, j'en avais marre, ça prenait des potes, ça ne servait à rien, ça ne se vend pas en HDV. Donc évidemment, voilà, une petite trentaine de milliers de kamas. C'est pas négligeable pour le rush vers le milliard, donc je me devais quand même de vous en parler. Voilà, plus sérieusement, du coup, je suis actuellement à 868 millions avec quelques petits objets en vente, par exemple des Woolan qui traînent en HDV d'équipement. J'ai quoi? J'ai une maison, une gigantesque maison qui est en vente également. J'ai encore des donjons Pandala 3 en attente. Voilà, mais malgré le nerf Froup, ça continue de se faire, donc c'est tant mieux comme ça. La prochaine étape, c'est donc Heliocalypse et j'espère pouvoir vous en parler dès le prochain récap et que je puisse enfin me lancer dans cette feature qui est vraiment la seule mise à jour qui me manque à l'heure actuelle sur 2.0. Donc voilà, je croise les doigts pour vous en parler et potentiellement même avoir fait déjà pas mal de succès dès le prochain récap. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.